Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Et nous revoilà à SOS Prière pour cette nouvelle émission. Donc, nous allons parler du Dieu de tes finances. Donc, je suis Pasteur Chamim et je suis avec mon frère Billy Dorson de l'Église de la Victoire. Amen. Et Billy Dorson a un super beau témoignage. Et pendant qu'on va rentrer dans l'enseignement, il va aussi nous communiquer son témoignage. Parce que vous savez, on grandit aussi par le témoignage. On va vaincre par le témoignage. Donc, c'est très important de regarder les chemins que d'autres, les sentiers que d'autres ont déjà empruntés et de voir ce qui a marché pour eux. Et Billy a un super beau témoignage aujourd'hui par rapport aux finances. Et c'est pour ça qu'il est avec nous, pour nous en parler. Et vous allez être vraiment bénis. Donc déjà, moi, je vais vous encourager à prendre votre Bible. Vous voyez, il a sa Bible, j'ai la mienne aussi. On ne peut pas parler de Dieu sans parler de sa parole. Amen. Amen. C'est sa parole, comme tu dis, nos épées. C'est sa parole qui a construit notre vie, qui a délimité les contours, l'altitude de notre vie. Amen. Donc, c'est important d'avoir la parole. Vous allez certainement vouloir souligner des versets qui vont vous parler et qui vont vous emmener plus loin. D'accord? Donc, prenez un stylo, une feuille et on va parler du Dieu de nos finances. Alléluia. Vous êtes prêts? On attache les ceintures? On décolle? Alléluia. Amen. Allons-y. Allons-y. Alors, on va d'abord parler du fait qu'on est béni. Parce qu'on ne peut pas parler vraiment, Billy, de prospérité si on n'est pas encore certain de notre identité. C'est vrai. Tu vois, quand on est devenu des enfants de Dieu, en réalité, on est déjà béni. On est béni parce qu'on est des enfants de Dieu. Donc, c'est de ce point de vue-là qu'on parle de la prospérité. Amen. On ne parle pas de la prospérité d'un point de vue où on est des pécheurs, dans le royaume de la malédiction, et etc. Non, à partir du moment où on est devenu des enfants de Dieu, on est rentré dans un nouveau royaume. C'est ça. Et ce royaume-là, c'est le royaume de la Alléluia. bénédiction. C'est pour ça qu'on est béni. C'est ça. N'est-ce pas? On s'appelle béni. Notre identité a changé. Regardez. On va aller dans Jean 1 au verset 12 et 13. Jean 1 au verset 12 et 13. Donc, c'est dans votre Bible. Et c'est le Seigneur... non, c'est plutôt l'apôtre Jean qui parle. Il dit que à tous ceux qui ont accepté le Seigneur, il leur a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, il parlait de la parole qui est le Christ, la parole qui était avec Dieu dès le commencement. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le droit de devenir des enfants de Dieu. Hein? Et il continue, il dit, puisqu'ils ne sont plus nés de la nature, ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté d'un mari, mais ils sont maintenant nés de Dieu. Alléluia. C'est clair là. Amen. Quand on est devenu des enfants de Dieu, on a une nouvelle identité. On est né de nouveau. Donc ce n'est plus comme avant. On est rentré dans une nouvelle saison, dans un nouveau royaume avec un nouveau roi, un nouveau père, etc. Et le royaume de Dieu a aussi ses règles. Amen. Tu vois, tout comme dans le monde, il faut aller travailler, par exemple, pour aller gagner sa vie, etc. Dans le royaume de Dieu aussi, il y a une façon que Dieu a prévue pour nos finances. Lorsqu'on est devenu des enfants de Dieu, on partage avec tous les croyants, on a le même héritage, on partage le même Seigneur, on partage le même langage, on partage les mêmes droits. Amen. Amen. La même grâce. Vous savez, le Dieu de bonheur, il est le Dieu de bonheur de tout le monde. Le Dieu de provision, il est le Dieu de provision de tout le monde. Le Dieu qui est Père de la vie, il est aussi Père de la vie de tout le monde. Amen. Dans le royaume de Dieu, nous, tous les saints, on partage le même héritage, les mêmes droits. Okay? Et on partage aussi les mêmes lois. L-O-I-S. Alléluia. Amen. Parce qu'on ne peut pas parler de royaume s'il n'y a pas de règlement. Imaginez s'il n'y avait pas de règlement dans votre pays. Tout le monde roule comme il veut. Ce serait la guerre, non? Ce serait la guerre, vraiment. C'est clair. Parce que ce serait la loi du plus fort. C'est ça. Et là-dessus, moi, par exemple, je risque de me faire pas mal écraser. Vous voyez? Mais l'autre Dieu de justice, dans son royaume à lui, c'est lui qui établit ses règles. Il faut des règles pour justement le bien-être de tout le monde, pour que la société fonctionne bien. Et justement, ces règles-là, ça garantit la sécurité de tous, ça garantit la paix dans le pays, etc. Et la prospérité également. Et Dieu a ses propres règles. Et d'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, il nous dit que celui qui le connaît, celui qui aimait Jésus, c'est obéir à ses règles. Ça. Tu vois, on va un peu plus loin dans Jean 14, au verset 21. Ou bien au verset 24, il dit exactement la même chose, mais à l'envers. Il dit, c'est le Seigneur Jésus qui dit, si quelqu'un connaît mes commandements et leur obéit, il m'aime
vraiment. Amen. Il m'aime vraiment. Il a rajouté vraiment. Donc, aimer vraiment Jésus, c'est pas seulement l'aimer dans son cœur, c'est l'aimer aussi dans ses actes. L'action. Amen. On doit aimer Jésus dans nos actions. On doit connaître ses commandements, premier point, et ensuite obéir. Et c'est en ça qu'on peut dire qu'on aime vraiment le Seigneur. C'est clair et net. Si vous lisez dans l'évangile de Jean, partout où Jésus parle de l'amour du Christ, l'aimer lui, ça correspond aussi le suivre. Amen. Exactement. Suivre Jésus, c'est suivre les chemins, les sentiers que lui-même il a tracés. C'est simple, c'est logique, c'est mathématique. Vous comprenez? Si vous avez choisi Jésus, c'est que vous avez choisi un chemin nouveau, un royaume nouveau. Donc vous apprenez à le suivre pas à pas. Et Jésus, en tout cas Dieu, l'Éternel, notre Père, Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu. Mais Dieu a un projet pour tous les aspects de votre vie. Hein. Il a un projet pour votre mariage, il a un projet pour vos amitiés, Amen. il a un projet pour votre prospérité, il a un projet pour votre santé. Amen. Dieu, il a déclaré la santé divine pour vous. C'est ça. Il a un projet pour votre éternité. Il sait où est-ce que vous allez passer le restant de votre éternité, toute l'éternité avec lui. Dieu a un projet pour tous les aspects de notre vie et il a aussi un projet pour nos finances. Amen. Donc, il est Dieu dans notre maison, mais il est aussi Dieu dans notre poche ou dans notre compte en banque. C'est important de le recevoir comme tel. Tu vois, Billy, il y a des gens qui veulent, par exemple, juste que Dieu règne. Par exemple, dans leur sexualité, par exemple, il y a des croyants qui vont dire « Oh, moi, depuis que j'ai rencontré Jésus, je suis pur, mais non, je me garde. » Mais il va refuser de suivre Jésus dans les finances. Tu as déjà entendu ce genre de choses des fois? Beaucoup de gens, en fait, ont peur de laisser Dieu régner dans leurs finances parce qu'ils pensent qu'ils vont perdre. Mais au contraire, Dieu dit que celui qui sème peu reçoit peu et récolte peu. Et juste par rapport à tout ce que tu dis, en fait, c'est que si on enlève la peur de notre vie et on laisse vraiment réellement Dieu rentrer dans nos finances et régner dans nos finances, on va voir en fait la bénédiction de la richesse en Jésus-Christ. En fait, on va voir à quel point que Dieu va pourvoir à tous nos besoins selon la richesse de sa gloire. Et je vais vraiment encourager quelqu'un aujourd'hui de ne pas avoir peur. La parole dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de force, d'amour et de puissance. Dieu veut que tu lui fasses confiance dans tes finances. Dieu veut toucher tes finances. Il veut t'amener une gloire financière. Alléluia. Dieu veut faire de toi quelqu'un qui domine au niveau des finances. Quelqu'un qui peut pourvoir pour le royaume de Dieu. Quelqu'un qui peut donner aux gens qui sont dans le besoin. Il veut te faire de toi une bénédiction pour les autres. Mais il veut que tu lui fasses confiance. Et Dieu a dit même dans Proverbe 4, celui qui recommande ses pas à l'Éternel, Dieu dirige. Alléluia, Dieu dirige ses pas. Et je pense vraiment qu'il y a une parole prophétique pour quelqu'un de le laisser faire confiance, de le laisser la place. Que Dieu, souvent on chante le chant Seigneur, prends la place chez Jésus. Mais il faut la lui laisser. Il faut lui laisser la place. Je pense qu'aujourd'hui, il faut laisser la place à Seigneur, Jésus dans nos finances. Amen. Et vous allez voir à quel point que l'esprit de pauvreté va tomber dans votre vie. Je vois des dettes partir. Alléluia. Des dettes vont s'éliminer aujourd'hui. Alléluia. Plus de cartes de crédit de 5 000 $ de dette, c'est terminé. S'il l'a fait pour moi, il va le faire pour toi. C'est le temps de lui laisser la place dans vos finances. Et vous allez voir à quel point que Dieu est bon. Tous verra comment Dieu est bon. Alléluia. Amen. Et moi, je le crois aussi. En plus, on l'a vécu littéralement. Donc, c'est clair que Dieu va faire la différence. Donc, on veut la justice de Dieu dans nos finances. Amen. On veut faire la place à Dieu parce qu'on veut qu'il exécute sa justice. Et Dieu, il a un bon programme pour nos finances. Mais avant de parler du programme de Dieu pour nos finances, je veux laisser Billy nous témoigner d'abord du programme de Dieu pour ses finances à lui. Ok, moi, je crois que Dieu a une parole précise pour vous dans ce témoignage-là. Dieu veut vous communiquer la foi. Vous savez, Billy, il a marché dans l'obéissance et il a marché dans la sagesse. Amen. Donc, Billy, toi, déjà, on sait que tu aimes le Seigneur. Tu es né de nouveau parce que tu as choisi Jésus. N'est-ce pas? Personne ne t'a forcé. Personne ne m'a forcé. Ça, je vous garantis, personne ne m'a forcé. Tu as pris Jésus librement. Vraiment. Et depuis que tu l'as pris, tu as commencé à marcher avec lui pas à pas, de plus en plus, en lui laissant plus de place. Exactement. Ok. Alors, comment est-ce que tu lui as laissé la place dans tes finances? Puisque tu nous disais donner la place à Jésus dans vos finances. Oui. Explique-nous comment tu l'as fait et d'où tu es parti. C'est fou que tu dis ça parce que pendant des années, j'ai eu peur de laisser la place à Dieu dans mes finances. Pourquoi? J'avais ce faux raisonnement-là qui me disait que si je donne ma semence, je vais juste perdre de l'argent. J'avais vraiment une pensée qui était centrée sur moi-même et j'avais des craintes constamment. Mais j'ai peur de manquer, Seigneur, si je donne ça. J'ai peur de manquer, de pourvoir à mes besoins, de manger, si je donne tel nombre d'argent. Mais un jour, à travers un live de Pasteur Gwen, live de guérison, Pasteur Gwen a parlé de comment
en fait, comment Dieu l'a rendu prospère. Et il avait dit qu'il avait médité sur Proverbe 8 toute la journée. Il méditait C'est avec un sa passage femme. de la sagesse. Alléluia, sur la sagesse. Toute la journée avec sa femme, avec ses enfants. Il méditait. Il déclarait en fait Proverbe 8 au complet. C'est ça. Et là, quand il me parlait de ça, quand il disait ça dans le live, je me disais, oh my God, Proverbe 8, Proverbe 8. Et moi, je suis allé voir pour moi-même. Et la parole disait que dans Proverbe 8, si on y va dans Proverbe 8, Oh, oui, ça y est. que ça dit dans Proverbe 8, verset 8, toutes les paroles de ma bouche sont justes, elles n'ont rien de faux, ni de détourné. Tous sont clairs pour celui qui est intelligent et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Et ça dit ça dans le verset 10, ça dit, préférez mes instructions à l'argent, et la science, la science alors le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles. Elle a plus de valeur que tous les jets de prix. Et même, ça dit ça dans le verset 18, avec moi sont la richesse et la gloire. Avec moi, la sagesse. Avec la sagesse exactement. et la richesse et la exactement, gloire. avec la sagesse. Et dans le verset 34, qui m'a vraiment étonné, ça dit, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Amen. Et qu'est-ce que j'ai fait en fait, c'est que lorsque Pasteur Gwen parlait de ça, il méditait, et ensuite de ça, Dieu lui a parlé sur le fait qu'il allait prospérer par le golf. Et Dieu lui a dirigé pour acheter sa maison. Là, il a reçu un gros montant d'argent. Et ça m'a vraiment inspiré. Et moi, j'ai vraiment pris cette parole-là pour moi part. Moi, dans ce temps-là, j'avais des problèmes de dette. Je pense que je devais donner... j'avais des problèmes de dette au niveau de ma carte de crédit, des milliers de dollars, 2300 $ de dette dans ma carte de crédit. J'avais aucun travail. J'avais aucune source financière. Quand je vous dis, j'avais même pas d'argent pour acheter de l'argent, pour acheter des choses au McDonald's. Pour manger. J'avais pas d'argent. J'avais zéro. C'est là que tu es parti. Exactement. Mais je me suis fait sur cette parole-là. Et par la grâce de Dieu, des fois que j'avais des récoltes de la part du gouvernement qui me donnait des 300 $, 400 $. Et j'ai fait un acte sacrificiel. J'ai déclaré, mais également j'avais eu à cœur à de nombreuses reprises de vider mon compte bancaire. J'avais peut-être 300, 400 $ de... Attends, on va y aller pas à pas parce qu'on veut un chemin là. Oui. Amen, on veut un chemin. Est-ce que vous voulez un chemin? Amen. Écrivez dans le chat, on veut un chemin. On va chercher un chemin, amen. Parce qu'on veut grandir, n'est-ce pas? Donc là, tu as parlé premièrement du fait que tu as voulu voir Dieu dans tes finances. Exactement. Donc déjà, il faut le désirer. Amen. Il faut vraiment le désirer. Et deux, tu as entendu un témoignage qui t'a encouragé, qui a ouvert tes yeux et tu t'es dit, bon, je vais aller chercher dans la parole ce qu'il est en train de dire. Donc, tu as pris le Proverbe 8 qui parle en fait de la sagesse parce que Pasteur Gwen disait qu'il a recherché la sagesse de Dieu, il a recherché les directions. La sagesse de Dieu, c'est les directives de Dieu, les voies de Dieu pour ses finances. Et donc, à partir de ce proverbe-là, il récitait, il méditait parce qu'il demandait la sagesse de Dieu. Exactement. Donc, toi, tu as fait pareil, tu as pris la Bible. Pareil, exactement. Amen. Donc, tu as pris la Bible et tu as commencé à méditer sur la sagesse de Dieu. Jour et nuit. Okay. Exactement. Super. Donc, ça, c'est le premier pas. Et ensuite? C'est ça. En fait, j'ai médité et j'avais eu à cœur, Dieu me disait vraiment dans mon cœur, de vider mon compte bancaire. Et je vous dis, il y a eu une bataille interne. De faire des semences, De faire des semences vraiment prophétiques dans la maison de mon église locale, Église La Victoire. Et au début, j'avais vraiment peur parce que je me disais, mais Seigneur, j'ai pas d'argent. J'ai pas grand-chose. J'ai pas grand-chose, là. J'ai juste 300 $ dans mon compte bancaire. Je dois payer tel montant pour le transport ou quoi que ce soit. Mais je lui ai fait confiance et littéralement, j'ai semé tout mon compte bancaire. Tout mon compte bancaire. Quand je vous dis tout mon compte bancaire, c'est tout mon compte bancaire. Tu t'es déterminé. Je me suis déterminé. Et ensuite de ça, à la fur et à mesure de méditer sur Proverbe 8, j'ai reçu une parole. Dieu m'a dit, Billy, applique dans tel emploi. Et dans ce temps-là, cet emploi-là, c'était un emploi que je savais que je n'avais pas les qualifications. OK. Donc, la sagesse de Dieu, tu as cherché la parole. Exactement. 2, tu as déposé une semence. Exactement. De tout ce que tu avais dans ton compte. Oui. Et 3, tu as reçu une parole, une directive de Dieu précise qui te disait de faire une application, donc d'aller faire une entrevue en fait, d'emploi. Exactement. Dans un bureau en particulier. À la banque. À la banque, ok. Donc Dieu te disait d'aller postuler à la banque pour un emploi. Exactement. Dans une banque précise. Dans une banque très, très précise. Il m'a montré le signe, le nom. J'en ai même parlé à mon ami. Et je lui ai dit, tu m'as dit ça tantôt ce matin. Toi, tu ne pensais pas aller travailler à la banque? Je ne pensais pas. J'avais aucun désir de travailler à la banque. D'accord. Parce que je me disais que je n'étais pas qualifié. Ok. Mais après cette parole-là, j'ai appliqué. Et devinez quoi? Je n'ai pas été pris au premier tour. J'ai appliqué au deuxième tour, je n'ai pas été pris. Et au troisième tour, j'applique encore. Alléluia. Et boum, je reçois le travail. Il m'appelle et dans ce temps-là, je n'avais même pas d'argent pour m'acheter une ligne téléphonique. Wow. Ils ont dû appeler ma petite sœur
pour me dire, est-ce que Billy est là? Car Billy a été pris à la Banque nationale. Oh my God! Quand Dieu veut votre promotion, il va se battre pour ça. Il va se battre pour ça. Amen. Il va se battre pour ça. Wow. Et ma petite sœur est venue dans ma chambre pour me dire, Extraordinaire. Billy, on t'a pris à la banque. On t'a pris à la banque. Tiens, je te passe le téléphone. Yes. J'ai pris le téléphone. Là, la personne qui voulait m'employer m'a dit, hey, Billy, on a failli te perdre. Hein? Je lui ai dit, oui, inquiétez-vous pas, c'était le téléphone de ma petite sœur. Et là, il m'explique comment ils m'ont pris à la Banque nationale, malgré que je n'avais pas les qualifications nécessaires. Ils m'ont pris quand même. Oh Et my, suite à vraiment, ça, j'aime le ouais. Seigneur. En plus, tu as persévéré. J'ai persévéré. Il y a ce côté-là que je trouve intéressant aussi, c'est que tu as reçu la parole, tu as appliqué, mais premièrement, on t'a rejeté. Rejeté. Mais tu t'es pas arrêté C'est à ça. ça. Tu dis non, si Dieu a parlé, c'est qu'il doit y avoir quelque chose. C'est ça. Tu as refait une application C'est une ça. deuxième fois et une troisième fois, et là, ils t'ont pris. Exactement. Gloire à Dieu. Et supernaturellement, dès qu'ils m'ont pris, Mhm. j'ai commencé à avoir des semences venir dans ma vie. C'est comme si Ça a ouvert une porte, quoi. ça a ouvert une porte. Et lorsque j'ai commencé à travailler, j'ai pu payer toutes mes dettes. Et en plus de cela, j'ai pu investir dans mes projets d'entrepreneuriat. J'ai pu investir et commencer de nouveaux entreprises. Incroyable. Dieu est fidèle. Incroyable. En fait, toi, ton cœur, c'était pour l'entrepreneuriat. Exactement. Mais pour t'ouvrir ce chemin-là, Dieu devait t'emmener dans l'obéissance aussi. Exactement. Il devait t'emmener à apprendre à marcher avec ça. lui dans tes finances. C'est ça. Et à travers la banque, ça t'a ouvert déjà une porte sur tes capacités. Toi, tu ne pensais pas que tu étais capable. Vraiment pas. J'avais jamais travaillé au niveau de la clientèle. J'étais pas quelqu'un qui travaillait beaucoup avec les gens, gérer les problèmes des gens. Et lorsque je suis allé travailler, en fait, j'ai développé en fait des compétences Wow. pour être dans l'entrepreneuriat. Moi qui Wow. ne connaissais rien dans ces choses-là, j'ai pu avoir des compétences financières Incroyable. qui ont changé en fait le domaine dans lequel je suis dans l'entrepreneuriat maintenant. So, Waouh, ouais. c'est incroyable, mon C'est Dieu. incroyable. Vous voyez que Dieu a vraiment un chemin pour nous. Vraiment. En fait, quand on désire voir Dieu dans nos finances, on va le voir. Évidemment, Dieu ne t'a pas fait un don de $1 million sur ton compte, Non. mais il t'a fait prospérer pas à pas en Pas à pas. t'ouvrant des chemins à travers sa parole. Exactement. Et vous voyez, dans le témoignage de Billy, ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas manqué, en fait. Il a placé son cœur, il a placé sa foi en Dieu, puisqu'il a commencé par la parole. Alléluia. Il a commencé par aller chercher la sagesse de Dieu. Et je suis sûre que quand tu lisais le Proverbe 8, tu priais pour Seigneur, Vraiment. vraiment, donne-moi ta sagesse, je veux aller plus loin, mais je ne sais pas par où commencer. Et ça, c'est une prière qu'on peut tous apprendre à faire. Vous savez, on est dans SOS Prière ici, on veut apprendre à prier. Vous pouvez commencer, si vous vous sentez bloqué dans vos finances, à faire comme Billy, à aller méditer sur la sagesse de Dieu et réclamer Amen. la sagesse de Dieu. Pasteur Gwen aussi l'a fait. C'est ça. Et on a vu que ça lui a ouvert des chemins extraordinaires. Moi-même, je l'ai mis en pratique à certains moments de ma vie. Et je peux vous assurer que Dieu n'a pas manqué Amen. à cette parole-là. Donc, vous devez d'abord commencer à chercher la sagesse Alléluia. de Dieu. Prier, vraiment demander, Père, je veux avancer, mais je ne sais pas. Il dit d'ailleurs dans Ésaïe 55 que ces Wow. voix ne sont pas nos voix. Alléluia. Ces pensées ne sont pas nos pensées et ces voix, V-O-I-E-S, ne sont pas nos voix. Donc Dieu a des chemins en particulier et il faut aller auprès de lui pour connaître ces chemins et ces chemins mènent certainement vers la prospérité. Vraiment, je trouve ça très, très beau. Et aussi le fait que tu aies fait une semence. Donc en fait, tu as vraiment dit à Dieu, je dépends complet de toi. Amen. Là, si tu ne réagis pas, Je ne réagis pas. tu as mis tous les œufs dans le même panier. Là. Alléluia. Et je me rappelle ce journée-là, quand j'ai tout semé, j'étais stressé, j'étais anxieux, mais je suis allé également écouter les témoignages des gens qui ont vu la bénédiction à travers les semences. Et Wow. j'en ai parlé tantôt, mais Oui. je suis allé voir les témoignages de Pasteur Chamim, Oui, tout à fait. où il y avait un temps où est-ce qu'elle donnait des semences, elle donnait des offrandes, Oui. mais elle ne voyait pas toute la moisson qu'elle voulait voir. Et elle allait voir Pasteur Joël pour lui avoir la sagesse pour savoir comment lui il faisait. Et Pasteur Joël lui a donné le verset Dans Ésaïe Ésaïe 55, 55 verset d'ailleurs. 11. Ouais. Et là, je me suis dit, waouh! Pour arroser, pour apprendre à arroser les semences. Exactement, parce que je me rappelais, j'arrosais mes semences, pardon, je semais, mais je n'avais pas, en fait, la sagesse pour arroser Oui, mes finances. c'est Je n'avais ça. pas la parole pour arroser mes finances. Alors, j'allais juste avec la foi, je semais, et ensuite, je partais sans déclarer rien du tout. Mais quand j'ai... Il ne faut pas faire ça. Il faut Faut pas arroser. ça. Hein. Il faut C'est arroser. important d'arroser. C'est ça. Et lorsque j'ai vu le témoignage de Pasteur Chamim au niveau de Ésaïe 55, verset 11, je suis allé le faire pour moi-même. Et On va quand le Dieu m'a chercher dit, d'ailleurs. exactement, quand Dieu m'a dit, je vais aller dans le verset. Il Quand dit, c'est Ésaïe 55, au verset 10, c'est le Seigneur qui dit « Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé et fait germer les plantes, hein, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point
sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, c'est qu'il faut arroser parce que l'eau fait germer. C'est ça. L'eau fait germer, l'eau vient ici pour féconder, pour arroser, pour faire germer. Donc, il ne s'agit pas que de mettre des graines. Encore faudrait-il les arroser. Comment on les arrose? Par la prière, par les décrets. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais vous donner un certain nombre de décrets que vous pouvez utiliser pour arroser vos semences, d'accord? Donc, on va finir avec ton témoignage. Tu disais que donc là, tu as appris à arroser. Arroser mes semences. Et j'ai réellement arrosé mes semences, pas une fois, pas deux fois, mais vraiment à plusieurs reprises. Je déclarais le même verset, je déclare vraiment, je reçois la multiplication. Je déclarais le verset Ésaïe 55, verset 10 à 11. Je le déclarais. Amen. À plusieurs reprises, à chaque fois, continuellement. Et même des fois, je sentais que j'étais dans un combat spirituel. Je sentais que des fois, l'ennemi voulait m'amener des pensées de doute en disant « Ah, Billy, il ne va rien se passer. » Mais je déclarais la parole de Dieu. J'étais ferme au niveau des promesses que Dieu avait dites à mon sujet et à mes finances. Et j'ai vu la multiplication au centuple. La semence de $400 que j'ai eue, je l'ai reçue au centuple, au centuple et au centuple. Amen! Alléluia! Notre Dieu multiplie. Alléluia! Pour vous dire que vraiment, lorsque tu arroses ces semences, tu vas voir la multiplication et tu ne manqueras de rien par rapport à tes finances. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Et vraiment, je bénis le Seigneur. Et je veux aussi attirer l'attention sur un point que tu as dit aussi, avant qu'on va regarder ensemble comment arroser les semences et ensuite on va prier ensemble, d'accord? Mais il y a un point que tu as dit qui est intéressant, c'est que tu as semé dans un bon terrain aussi. Exactement. OK. Semer, c'est semer dans le royaume, c'est faire des offrandes, des semences. La dîme, c'est le premier palier, mais la dîme, ça appartient à Dieu, en fait. Quand vous déposez vos dîmes dans vos assemblées, ça appartient à Dieu. Vos semences, c'est tout ce que vous donnez en plus, par-dessus. Comme le Billy, par exemple, tout ce qui lui restait à lui dans sa main, c'était son $400. Il a réfléchi jusqu'à, il s'est dit, je vais le placer dans un bon terrain. Et il faut faire attention à quel terrain vous déposez vos graines. Amen. Parce qu'on ne sème pas des graines de haricots. Les haricots, ça pousse par en haut. On ne sème pas des graines de haricots comme on sème de la pomme de terre. La pomme de terre pousse par en bas. Il lui faut un terrain sablonneux, etc. Donc, il faut absolument que vous plantiez vos graines dans un bon terrain. Et le royaume de Dieu est un très bon terrain. L'église locale est un très bon terrain. L'église de la victoire est un très bon terrain. Pourquoi? Pourquoi moi je sème en premier à l'église de la victoire? Tu sais pourquoi? Parce qu'à l'église de la victoire, on croit aux semences et aux récoltes. C'est une église qui croit en cette loi-là. Donc pour moi, quel meilleur terrain que de semer dans un endroit où on valorise et on croit à cette loi que Dieu nous a dit dans Genèse 18, 22. Le Seigneur nous a dit que aussi longtemps que la terre durera, la loi des semences et des récoltes, elle va perdurer. Amen. Amen. Donc c'est une loi qui est en exécution constamment et nous, on y croit. Et c'est important de faire attention où vous allez déposer vos graines. Déposez-les dans un bon terrain. Si vous voulez semer à l'église à Victoire, c'est semeZ.ca. Vous allez sur le site semeez.ca et vous faites vos semences et vos offrandes et vous les arrosez avec les décrets qu'on va vous montrer maintenant. Par exemple, un des décrets que vous pouvez utiliser, c'est le décret de Ésaïe 52, 13, où le Seigneur dit « Mon serviteur prospérera ». Ésaïe 52, 13, il dit « Mon serviteur prospérera, il montera et il s'élèvera bien haut ». Amen. Lorsque vous faites vos semences, vous pouvez le dire, Seigneur, tu as dit, tu as déclaré que je prospérerai. Alors que je mets cette semence en terre, Seigneur, je déclare que je reçois cette parole-là. Je la reçois. Elle remonte à toi après avoir exécuté ce pourquoi elle est envoyée. Je déclare que je prospère. Je déclare que je m'élève. Vous voyez, vous pouvez utiliser Deutéronome 14 au verset 8, où l'Éternel dit qu'il leur donne à la bénédiction d'être avec toi dans toutes tes entreprises et dans tous tes greniers. Vous pouvez faire une semence, par exemple, pour votre entreprise, et puis vous dites, oui, Seigneur Dieu, tu as dit que tu ordonnes à la bénédiction d'être avec moi dans toutes mes entreprises. Sur cette semence, je déclare que tout ce que j'entreprends réussit. Amen. Vous voyez, c'est comme ça qu'on arrose les semences. Vous prenez des décrets qui vont avec la récolte que vous attendez et vous êtes en train d'arroser votre semence. Le Seigneur dit dans Genèse 12 au verset 8, pardon, il dit, tu seras une source de bénédiction. Peut-être que vous cherchez à vous accroître pour pouvoir être une source de bénédiction pour d'autres personnes. Amen. Peut-être que vous avez déjà 2 maisons, vous cherchez à en avoir 4 pour pouvoir héberger des personnes qui sont dans le manque. Vous pouvez faire des semences et commencer à déclarer, oh Seigneur Dieu, tu as dit que tu ferais de moi une source de bénédiction. Sur cette semence que je suis en train de donner, je déclare que cette parole est effective. Cette semence, elle démarre cette parole, elle démarre la récolte et je la reçois dans le nom de Jésus. Amen. Le Seigneur dit qu'il est celui qui vous donne bien-être et richesse
richesse dans votre maison. Est-ce que vous avez manqué le mois dernier pour manger ou pour payer votre loyer? Vous pouvez faire une semence et dire, oui, Seigneur Dieu, selon le psaume 112 au verset 3, Psaume 112 au verset 3, tu as dit que tu donnes bien-être et richesse à la maison du juste. Alléluia. Vous prenez cette parole et vous priez sur votre semence. Vous dites que plus jamais votre maison ne manquera de bien-être ni de richesse. Amen. Vous voyez, c'est de cette façon que vous allez commencer à arroser vos semences, et on continue. En même temps qu'on est en train d'arroser avec ces paroles, on est ici. Tu jouiras du fruit de tes œuvres, car tu jouiras du fruit de tes œuvres. C'est Ésaïe 3 au verset 10. Ça veut dire tu vas jouir de ton travail. Comme toi, Alléluia. ton travail t'a apporté Exactement. beaucoup de prospérité, Beaucoup de de prospérité. l'assurance, de Exactement. la vision, de la Exactement. perspective, de la Exactement. formation et Alléluia. aussi de la provision. Amen. Amen. Et C'est ça. il y avait même une chose que tu avais dit dans ton témoignage, Alléluia. juste pour en revenir un petit peu. Mhm. Tu avais dit que tu as semé, mais tu as également récolté des idées qui allaient te faire prospérer. Tout à fait. Et c'est exactement Amen. ça, parce que lorsque j'ai semé également, et j'ai fait Alléluia. plusieurs semences, mais lorsque je semais, bizarrement, pas bizarrement, mais supernaturellement, je recevais des idées des idées nouvelles en fait, qui allaient me faire Amen. prospérer. Alléluia. Et j'ai vu en fait la main de Merci, Dieu, même Seigneur. au niveau de mes pensées. Du coup, Yes. j'avais une pensée de prospérité qui était activée. C'est ça. Partout où je regardais, j'étais comme, il y a l'abondance, il y a l'abondance, il y a l'abondance. Partout. C'est comme si tes yeux étaient ouverts à une nouvelle réalité. Exactement. Amen, à une nouvelle réalité. On déclare C'est ça. ça sur vous qui nous écoutez. On C'est déclare ça. qu'à partir de votre cœur, vraiment, Dieu vient maintenant Mhm. ouvrir vos yeux à une nouvelle réalité, Mhm. que l'abondance, elle est disponible, C'est ça. elle est accessible Mhm. et elle est pour vous si vous le voulez. Vous pouvez prier avec Deutéronome 14, 6, qui dit « Tu prêteras à beaucoup Mhm. de nations et tu n'emprunteras point ». Alléluia. Peut-être que vous êtes dans des dettes à outrance en ce Mhm. moment. Vous pouvez faire une semence et prier avec cette parole-là. Et on le beaucoup de décrète nations. sur vous. On déclare que vous n'emprunterez plus, Au nom de mais Jésus. que vous allez prêter à de nombreuses nations. Vous allez prêter à de Alléluia. nombreuses nations. On le déclare dans le nom de Jésus. Le Seigneur Alléluia. fait de vous la tête. Il dit Amen. que vous mangerez à satiété. Dans Deutéronome 8 au verset 12, il dit « Tu mangeras et tu te rassasieras. Tu bâtiras et tu habiteras de belles Belles maisons. maisons. Tu bâtiras et tu habiteras de belles, plusieurs, hein, Alléluia. de belles Belles maisons. maisons. Oh, je Amen. reçois. Si vous Alléluia. faites une semence parce que vous cherchez une maison, vous voulez être Mhm. propriétaire, C'est ou ça. deuxième, ou troisième, ou quatrième fois propriétaire, vous pouvez faire une Alléluia. semence, amen, et commencer à déclarer sur cette semence, cette parole-là. Dans le nom de Jésus, vous Alléluia. déclarez que vous vous rassasiez, que vous mangez à satiété Alléluia. et que vous construisez. Amen. Et Alléluia. on déclare que si c'est votre désir, on veut rajouter à votre semence aujourd'hui et déclarer que Alléluia. oui, vous allez bâtir. Dans le nom de Jésus, vous devenez Alléluia. constructeur, vous devenez propriétaire, vous construisez, vous Alléluia. bâtissez et vous habitez Alléluia. dans le nom de Alléluia. Jésus. Pas de vilaines maisons, hein, pas des Alléluia. petites maisons, hein, des belles maisons. Dans le nom de Alléluia. Jésus. Alléluia. On déclare que vous verrez aussi augmenter Alléluia. votre argent, votre Mhm. or et Amen. tout ce qui est à vous, selon le même verset de Deutéronome 8 au verset 13. Vous allez voir augmenter votre argent, votre Amen. or et tout ce qui Mhm. est à vous. Amen. Ça, ce Alléluia. ne sont qu'un certain nombre de décrets qu'on vous a montré que vous pouvez utiliser pour arroser vos semences. Amen. Arroser vos semences. Cherchez la volonté de Dieu, la nom de sagesse de Jésus, Dieu ça. pour vos Exactement. finances. Faites des semences. Arrosez-les et restez dans la C'est ça. foi. Le Seigneur va vous donner des paroles précises. Suivez-les, vous n'allez pas vous tromper. Amen. Alléluia. Et ne déterrez pas quand vous avez fait vos semences là. Faut pas dire après, oh ouais, ça n'a pas marché. Oh, ça My marche God. toujours pas. Wow. Ça là, quand vous faites ça, vous venez d'enlever la C'est semence. Il faut pas Wow. déterrer les semences. C'est- Faut aller c'est- jusqu'au bout. Vas-y, C'est Billy. très, très fort parce que Amen. vraiment, une chose que Dieu m'avait également dit, Alléluia. c'est très prophétique, qu'est-ce que le Alléluia. pasteur Chamin est en train de le dire, parce que une chose que lorsque je faisais mes semences, Dieu m'avait vraiment mis à cœur d'également méditer sur Proverbe 18, verset 21, qui Mhm. dit que la mort et la vie Sont sont au au pouvoir de la langue. langue. Quiconque aime en mangera les fruits. Et vraiment, lorsque tu vous semez, lorsque vous faites des pas de foi, protégez votre Alléluia. bouche. C'est ça. Protégez votre bouche, car votre bouche est un trésor qui Amen. peut déclarer la vie ou la mort. Et dans Deutéronome 28, ça dit choisis la vie ou la mort. C'est ça. Et je déclare que tous ceux et celles qui sont connectés au son Mhm. de notre voix, Vous allez choisir choisir la la vie. Amen. vous choisissez la vie. Et je Alléluia. vous dis, Jésus-Christ a créé la terre avec ses paroles. C'est ça. Tu peux également prophétiser ton futur. Amen. Prophétiser Yes. tes Ta biens immobiliers, réussite. ta réussite, Ta avec tes prospérité, paroles. ta grandeur, ton Choisis. succès.
Alléluia. Utilise ta bouche pour créer ton futur. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Oh Seigneur, on te bénit. On te bénit pour nos frères et sœurs qui sont ici. Oui, on veut déjà déclarer, Seigneur, non seulement qu'ils reçoivent la parole, mais qu'ils font attention à veiller sur elle et à l'exécuter jusqu'au bout. On veut déclarer que vous restez dans la foi. Si vous n'avez pas encore vu la récolte, ne vous inquiétez pas. Alléluia. Elle marche vers son accomplissement. Amen. Il n'y a aucune parole qui vienne du Seigneur qui est vaine. Si vous avez arrosé vos semences avec la parole de l'Éternel, sachez qu'elle est certaine. Elle est certaine. Cette parole-là, elle ne faillit pas. Restez patiemment dans la foi et vous n'allez pas manquer de voir la promesse que l'Éternel a déjà libérée pour vous. Oh Père, je te bénis Seigneur, parce que tu es le Dieu de notre capacité. Tu es le Dieu de notre abondance. Dieu est le Dieu de l'altitude de tes finances. Amen. Il est le seul à pouvoir décréter quelle est la hauteur, la largeur et la profondeur que ta poche peut avoir. Dans le nom de Jésus, ne laissez plus les circonstances vous limiter financièrement. Ne laissez plus vos traditions vous limiter, ni vos cultures. Regardez avec les yeux de Dieu. Il est le Dieu qui dit, à moi l'or, à moi l'argent. Amen. Et il est votre Père. Alléluia. Il est votre Père. Alléluia. Il est généreux. Alléluia. Il vous a laissé un héritage certain. Amen. Et je veux déclarer que vous y accédé. Oh Père, Alléluia. oh merci de changer nos mentalités. Change nos mentalités, oh Seigneur. Donne-nous tes pensées. Alléluia. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. C'est vraiment dans mon cœur qu'il y a des gens, en fait, pendant que Pasteur Samim a déclaré le verset, que tu habiteras de belles maisons dans Deutéronome, chapitre 8, verset 12. J'ai entendu dans mon cœur qu'il y a des gens ici que vous avez des projets immobiliers, en fait. Vous avez des projets d'immobilier, mais il y avait cette crainte-là d'investir. Il y a cette crainte-là, en fait, d'investir votre argent dans ces projets immobiliers. Et je déclare en fait ces paroles-là à vous, tous ceux et celles qui ont ce désir-là d'aller dans l'immobilier. Je déclare que la parole de l'Éternel accompagne vos finances, accompagne vos investissements. Je déclare que vous recevez la multiplication à travers ces investissements immobiliers. Et je brise au nom de Jésus-Christ l'esprit de peur qui vous bloque d'accéder au miracle financier par cette parole. Oh, alléluia. Merci, Esprit de Dieu. On déclare la propriété est libérée pour vous. La propriété, l'accès à la propriété est libéré pour vous aujourd'hui dans le nom de Jésus. Oui, c'est fini l'esclavage à la location. Vous passez dans une nouvelle saison dans le nom de Jésus. Le propriétariat est pour vous dans le nom de Jésus. Je vois le Seigneur vous donner une clé en or, c'est-à-dire une clé qui vient de lui. C'est le Seigneur qui vous donne la force et la puissance pour acquérir ses richesses. Et on le bénit d'avance parce qu'il n'a pas désiré un peuple pauvre, un peuple étriqué, mal habillé, dans la misère. Non, il a dit que vous êtes des rois prêtres. Il a dit que nous sommes un sacerdoce royal. Il a dit que tu es un sacerdoce royal. C'est pour cela que oui, l'abondance sera ton partage si tu y crois dans le nom de Jésus. Oh Père, je te remercie que tu augmentes dans nos pensées, que tu fais tomber nos limitations. Je viens contre les limitations, l'esprit de pauvreté. Je déclare qu'il vous quitte maintenant. L'esprit de pauvreté, l'esprit de manque, l'esprit d'économie à outrance. Il y en a parmi vous, vous avez tellement peur de manquer que votre seule façon de prospérer, c'est vous gardez tout, vous gardez tout. Mais celui qui n'ouvre pas la main ne peut pas recevoir. Sa main reste fermée lorsque l'abondance arrive. Je déclare que l'esprit de pauvreté est brisé dans votre vie. Brisé dans le nom de Jésus. Ces chaînes ne vous lient plus. Je déclare que vous êtes libre maintenant de donner, de semer, comme votre Père l'a fait. Dieu est un semeur. Il est généreux. Il a semé la parole. Il a semé son Fils. Il a semé tout ce qu'il avait afin que nous soyons trouvés, nous, dans la bénédiction. Et je déclare que c'est votre cœur aussi. Alléluia. Dans le nom de Jésus, il n'y a plus aucun frein sur votre cœur ni sur vos pensées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Je déclare vraiment des hypothèques payées. Des hypothèques payées. C'est ce que je vois pour quelqu'un aujourd'hui. Des hypothèques payées. J'entends le mot de Sarah. Oh, alléluia. Ton hypothèque est payée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, je vois en fait des personnes qui avaient des projets pour donner de l'argent dans d'autres pays en Afrique. Et il y avait cette limitation financière qui vous bloque. Je déclare qu'il y a un déblocage maintenant au niveau financier, au niveau investissement. Oh, alléluia. Je déclare que toutes les semences que vous voulez faire dans d'autres pays, dans vos familles, alléluia, vous recevez la récolte pour
pouvoir bénir les personnes que vous devez bénir. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia, Merci, au nom Esprit de de Dieu. Jésus. Alléluia. Amen. Il y a Gabriel qui dit le Dieu de l'abondance, le Dieu de la prospérité. Oui, dans le Alléluia. nom de Jésus. Vraiment, on déclare que il y a un changement dans votre poche. Il y a un changement dans votre compte en banque. Il y a un Alléluia. changement. Amen. Vous n'allez plus compter pour vous faire plaisir, mais vous allez avoir largement pour vous faire plaisir et largement encore pour semer dans le nom de Jésus. Il y a Marthe Bernardin ici qui dit « Je veux avoir un enfant ». Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénit, Marthe, hein, dans Deutéronome Merci, Esprit de Dieu. 18, je pense. Il a une parole qui dit « Je te donnerai de nombreux enfants ». Amen. 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 De nombreux Amen. enfants. Et je crois même que dans cette portion de la Bible, il le dit à 2 reprises. Dieu veut te donner de nombreux enfants. On veut déclarer avec toi que tu reçois tous ces enfants que l'Éternel a prévus pour toi dans le nom de Jésus. Alléluia. Koria bababa shande. On déclare pour toi, Marthe, que tu reçois de nombreux enfants, que le fruit de tes entrailles est béni. D'ailleurs, le Seigneur le dit, le fruit de tes entrailles est béni. Le fruit de ton troupeau est béni. Le fruit de tes mains est béni. Dans le nom de Jésus, on déclare que vraiment en cette année, cette grâce vient te toucher. Elle se manifeste dans ta vie. Amen. Deutéronome 28, il dit « Oui, je te donnerai de nombreux enfants. Amen. Dans le nom de Jésus, on déclare que tu le reçois. » Amen. Notre Dieu est un Dieu d'abondance. Il n'a même pas dit un seul enfant. Hein. À Abraham, il lui a dit « Je ferai de toi un père de multitude. » Amen. 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 Dieu ne vient jamais avec un, deux, là. Il C'est multiplie. Ça. Amen. Juste vraiment, je déclare que votre mentalité, vos pensées vraiment s'élèvent vers celle de Dieu dans le nom de Jésus et que vous arrivez à désirer ce que Dieu aussi désire. Amen. Pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants pour l'instant, là, qui sont connectées au nom de Jésus. On déclare que ce qui vous empêchait à quitter dans le nom de Jésus. Oh, alléluia. Alléluia. Vous Merci, ne portez aucune malédiction. Au nom de Jésus. Vous ne portez aucune malédiction. Amen. Il n'y a aucune malédiction pour ceux qui sont en Christ. Rien dans le nom de Jésus. Ce n'est pas parce que votre mère a eu du mal à enfanter ou que la mère de votre époux a eu du mal à enfanter que vous aussi, vous devez vivre ça. Non, on déclare qu'en Christ, vous êtes bénis, vous êtes plus que vainqueurs. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous avez des requêtes? Continuez à nous donner vos requêtes. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont des requêtes par rapport... Il y a quelqu'un qui demande le Saint-Esprit pour des stratégies dans tous les domaines. On peut prier pour Yannick. Tu veux prier pour Yannick? Alléluia. Amen. Merci Saint-Esprit pour la vie de Yannick. Alléluia, qui est connecté. Alléluia. Père, je déclare pour Yannick, alléluia, des stratégies dans tous les domaines, financiers, familial, physique. Oh, alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu, car tu donnes des stratégies, même au niveau de son alimentation, des stratégies au niveau de son compte bancaire. Merci Esprit de Dieu, car tu le diriges, tu lui montres le chemin, tu lui donnes des directives, tu lui montres des visions, tu lui montres des rêves, des songes. Alléluia. Là où il devrait investir, là où il devrait être planté. Oh, alléluia. Merci Esprit de Dieu, parce que Yannick reçoit la sagesse de Dieu pour tous les domaines de sa vie. Oh, alléluia. Dieu me dit vraiment pour toi, Yannick, j'ai à cœur de te dire, Yannick, que tu es béni, tu es hautement favorisé. Et j'ai vraiment cette parole qui monte dans mon cœur de te dire, ne t'inquiète de rien. Dieu pourvoit à tous tes besoins. Oh, alléluia. Je vois vraiment des multiplications à travers les semences que tu as fait. Je vois vraiment une multiplication arriver dans les prochaines semaines. Oh, alléluia. Je déclare que je déclare que, Yannick, Dieu va t'étonner. Alléluia. T'étonner, c'est fini l'anxiété, c'est fini le stress, c'est fini. Alléluia. Je déclare que tu reçois la paix au niveau financier, la paix dans ton cœur pour toutes les choses que tu voudrais accomplir avec le Seigneur. Merci Esprit de Dieu. Tu es béni, tu es béni. Alléluia. Oh, alléluia. Merci Seigneur. Donc pour tout à l'heure, on parlait de l'abondance des enfants. Donc c'est Deutéronome 28 au verset 4. Et le Seigneur le redit, comme j'ai dit, il le dit 2 fois. Il le dit aussi au verset 11. Il dit qu'il te bénit au verset 4 et au verset 11 en te donnant de nombreux enfants. Prenez ces paroles-là, semez dans ces paroles-là et faites le combat de la foi pour ça et revenez témoigner. Vous savez, vous pouvez nous écrire à témoignage@égliselavictoire.com. Venez nous dire ce que le Seigneur a fait pour vous. Venez nous dire comment le Seigneur vous a transformé à partir de la prière. Amen.
qu'il a exécuté ce pourquoi on a prié. Amen. Si vous avez des requêtes de prière, n'ayez pas peur, écrivez dans le chat vos requêtes de prière. Il y a vraiment une onction prophétique aujourd'hui. Il y a des déblocages qui se passent, il y a des gens qui sont bénis même déjà là, en ce moment. On va prier pour les jeunes qui veulent aller aux études, là, Amen. qui veulent qui ont besoin de finances. J'ai à cœur vraiment de prier pour les jeunes qui ont besoin de finances parce qu'ils sont aux études ou bien ils s'en vont aux études et ils se sentent limités. Ils n'arrivent pas des fois à payer leur nourriture parce qu'ils ont déjà payé l'école ou etc. Alléluia. On veut prier pour vous si c'est votre cas. Dieu il dit qu'il te met toujours en haut, qu'il fera de toi toujours la tête, jamais la queue. Il dit, il ouvre pour toi son bon trésor et il envoie la pluie dans ton pays. Il bénit le travail de tes mains. Amen. Je veux déclarer que si tu es aux études et que tu travailles en ce moment, que le Seigneur t'augmente encore dans ton travail, dans le nom de Jésus. Amen. Ou alors, il t'ouvre des portes vers un emploi que tu vas gagner le double de ce que tu gagnes en ce moment en faisant le même effort. Que le Seigneur t'augmente dans tes finances. Dans le nom de Jésus, on veut déclarer que tu n'es pas l'esclave de l'argent dans le nom de Jésus, mais que l'argent travaille pour toi. Dans le nom de Jésus, on veut déclarer que le fruit de tes mains est béni dans le nom de Jésus et que tu ne manqueras de rien. Amen. On a dit tout à l'heure dans le psaume 112, bien-être et richesse sont dans ta maison. Oui, à toi qui es aux études et qui as peur de manquer, je veux déclarer que bien-être et richesse sont dans ta maison. Commence à le déclarer. Amen. Commence à le déclarer dans ta maison ou dans ta chambre, là où tu te trouves. Commence à le déclarer et reçois la manifestation. Alléluia. Dans le nom de Jésus. J'ai une parole dans Daniel chapitre 5, verset 12, vraiment pour tous les étudiants qui sont aux études. J'ai carrément l'onction de réussite. Alléluia. Amen. Ça dit dans Daniel chapitre 5, verset 12, ça dit « Parce qu'on trouva chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. » Et je déclare vraiment que la réussite dans vos examens, alléluia, je déclare que vous recevez cette grâce pour résoudre les problèmes, la capacité de vraiment répondre aux questions dans vos examens avec facilité. J'ai carrément cette grâce pour tous les étudiants qui sont au collège, au cégep, dans les universités. Je déclare l'onction de réussite dans vos études au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Et on veut prier aussi pour, si vous êtes un homme de Dieu ou une femme de Dieu, vous avez à cœur de faire le ministère, mais vous vous sentez limité par les finances, vous avez l'impression que vous n'arrivez pas à avancer parce que vous n'avez pas suffisamment. Et bien, vous savez quoi? Dieu a aussi une parole pour vous. Amen. Le ministère appartient au Seigneur, il ne manquera jamais. Amen. Souvenez-vous que c'est lui qui fait le ministère. À partir de ce moment-là, vous serez dans la paix que le Seigneur va pourvoir. Amen. Il donne une vision, mais il donne aussi la provision. Il donne la provision en fonction de la vision. Amen. Il la donne même en avance. Donc moi, j'ai une parole de connaissance pour vous. Arrêtez de semer vous-même, de tout faire par vous-même. Laissez Dieu être Dieu dans ce ministère-là et vous allez voir la capacité qu'il avait. Amen. Ne faites pas les choses par vous-même. Ne soyez pas en train d'utiliser toutes vos forces, vos contacts, vos ressources. Vous pensez que vous devez taper à toutes les portes et tout. Non. Laissez Dieu être Dieu sur ce ministère. Laissez-le s'asseoir et prendre sa position, prendre sa place. Amen. Dans ce ministère. Et vous allez voir qu'il pourvoira avec surabondance à vos besoins, avec richesse et avec gloire. Père, je te bénis. Je te bénis pour tous les hommes de Dieu, toutes les églises, les ministères qui se sont levés aujourd'hui pour te suivre dans l'appel qu'ils ont reçu de toi. Père, je déclare que rien ne va les freiner, rien ne va les empêcher dans le nom de Jésus. Mais je déclare aussi que c'est dans la liberté et la paix qui vont exécuter ce ministère. Oh Seigneur, c'est toi qui arroses des écluses du ciel en ce moment même, ces ministères-là, pour amener l'abondance. Père, je réclame des partenaires qu'ils n'avaient pas soupçonnés, des rencontres divines. Seigneur, tu leur donnes des stratégies nouvelles, innovatrices et surprenantes, alléluia, afin d'aller chercher et de recueillir tout ce dont ils ont besoin. Oh Seigneur, merci. Merci parce que c'est toi qui changes la limitation qu'il y avait dans ce ministère. Tu ouvres les portes et les vannes de ce ministère. On déclare que tous les greniers sont pleins. Alléluia. On déclare que les greniers sont pleins, que l'espace de la tente est élargi, Alléluia. Que les couvertures sont déployées, que Alléluia. Les cordages sont allongés et que les pieds sont affermis. On déclare Alléluia. Que ces ministères vont se répandre à droite et à gauche et que leur prospérité va envahir les nations.
Dans le nom de Jésus. C'est Ésaïe 54 au verset 1 jusqu'au verset 3. Je vous encourage à le prendre et à prier dans le nom de Jésus, à déclarer que vous enfantez beaucoup dans votre ministère. Amen. Et que c'est le Seigneur qui élargit l'espace de votre ministère, l'espace financier, Amen. La renommée, l'étendue, le rayonnement de votre ministère. Tout vient du Seigneur et il le fait maintenant dans le nom de Jésus. Alors que vous lui remettez la direction entière de tout. Amen. Dans Alléluia. Le nom de Jésus. Alléluia. Marie-Ghislaine a dit oui, qu'elle déclare avec nous. Amen. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je pense que le chat ici doit être réactivé parce que on dirait que on ne vous lit plus. Amen. Je vais vous retrouver ici. Alléluia. Oui, ça s'était bloqué, donc on ne vous voyait plus depuis un petit moment. Wow. La prévision sur mon compte pour vivre correctement et investir. Amen. Amen. Tony, tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. 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 Tu reçois au nom de Jésus. Alléluia. Je sais pas pourquoi, j'ai comme une vision, pendant que tu déclarais par Shamim, j'ai comme vu une vision de couple qui se tenait la main, ils étaient à côté. Et je vois les paroles que Pasteur Shamim disait être arrivées sur vous, en fait, pour le couple. Amen. Il y a un couple qui me regarde. Je déclare vraiment que les paroles que Pasteur Shamim a déclarées sont scellées dans votre vie. Alléluia. Je déclare que les choses que vous aspirez à avoir, ça se réalise dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous localise maintenant au nom de Jésus-Christ. Recevez votre partage. Recevez ces paroles prophétiques. Je déclare, Père, que les anges de Dieu, Père, alléluia, soient en mouvance dans leur vie. Au nom de Jésus. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Car tu pourvois à tous leurs besoins. Merci, Jésus. Alléluia. 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 On déclare l'intelligence supérieure pour Zacharie et William. Oui, ma sœur Erika, on déclare avec toi, on déclare que cette intelligence supérieure, c'est vraiment leur partage. Alléluia. L'Esprit maintenant le leur communique dans le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui demandait la référence du verset de Daniel. Alléluia. Daniel chapitre 5, verset 12. Amen. Daniel 5, verset 12. Au verset 12. Alléluia. Amen. Alléluia. Lislaine demande la prière pour son diplôme d'infirmière. Amen. Amen. Et que tu as un bon poste. Je pense qu'il y a un bon salaire. Toutes les missions qu'on a faites est pour toi, Lislaine. Amen. Tu peux prendre tous les versets qu'on a donnés. On peut recevoir ça avec toi dans le nom de Jésus. On a dit que tu peux demander au Seigneur l'intelligence et la sagesse pour ton domaine. Et on veut déclarer que tu la reçois, que dans les soins infirmiers, là, dans le nom de Jésus, vraiment, tu dépasses toutes les attentes. Amen, dans le nom de Jésus, que tu te hisses vraiment en haut de tous les dossiers. Dans le nom de Jésus, que tu as une intelligence supérieure, une capacité supérieure dans ce domaine-là précisément. Tu fais la différence dans le nom de Jésus. Alléluia. Wow, vous avez mis beaucoup de requêtes. Ouais, ça que je vois. Oh là là. On n'a pas pu suivre tout à l'heure. Amen. Je reçois toutes les provisions et abondance financièrement. Oui, Rachel, tu les reçois. Amen, on les reçoit avec toi. Oui, tu peux le déclarer à chaque fois. Vraiment, reste dans la foi. Reste dans la foi jusqu'au bout. Le Seigneur n'est pas un menteur. Amen. Tout ce qu'il dit, il l'accomplit dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je proclame une nouvelle saison pour ma vie et ma famille. Santé, prospérité, conversion, service. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Pour bénéficier ton partage. Alléluia. Nous déclarons avec toi. On s'accorde avec cette parole. Alléluia. On déclare le salut de ta famille aujourd'hui, Betty. Oui, parce que tu crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Vous êtes sauvés d'ailleurs. Parce que tu crois, le Seigneur l'accomplit dans le nom de Jésus. On déclare que l'amour de Dieu se répand abondamment dans ton foyer, parmi tes enfants, parmi tes petits-enfants. Que l'amour de Dieu ne manque pas dans ton foyer et que ta famille est sensible, ils reçoivent un cœur qui est capable de le comprendre et de le recevoir. Dans le nom de Jésus, on bénit ta famille, on déclare la grâce de Dieu abondante et manifestée dans votre maison, dans le nom de Jésus. Amen. Reviens témoigner, Betty, parce que je crois dans mon cœur, je sais pas, ça bouillonne dans mon cœur, je sais que le Seigneur va faire quelque chose aujourd'hui même pour ta famille, dans le nom de Jésus. Vraiment, je veux déclarer que le feu du réveil est allumé dans ta maison, dans le nom de Jésus, et que les cœurs sont embrasés de l'amour de Dieu dans le nom de Jésus, que le Seigneur vous visite en cette saison et il fait la différence dans votre vie dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. On prend encore quelques requêtes. Il y a notre sœur qui demande la réussite des études pour ton fils. Tu peux utiliser Daniel 5, comme on l'a dit tout à l'heure, au verset 12, pour prier pour ça. Amen.
le déblocage, on va prier pour le déblocage de Jeanne. Alléluia. Jeanne, mets en pratique tout ce qu'on a dit dans l'émission. Amen. Tu vas voir. Amen, c'est ça. Tu vas voir l'activation. Il n'y a plus de Alléluia. blocage sur ta vie dans Au le nom de Jésus. Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Wow. Alléluia. Incroyable. Merci Seigneur. Oui. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. Koria Ora Bashana basate Naya debosha. Sante. Alléluia. Oui, la réussite scolaire, vraiment, notre Dieu est le Dieu de toutes les capacités, de tous les exploits. La parole nous dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous allons faire des exploits. Amen. Moi, vraiment, je veux vous C'est ça. laisser avec cette parole-là. Avec Dieu, vous allez faire des exploits. Au nom de Jésus. Les exploits, là, c'est à tous les niveaux. Dans votre Alléluia. santé, il y en a plusieurs qui ont parlé, qui ont besoin d'une prière pour la guérison. Restez connectés avec nous parce qu'on va aller, d'ailleurs, avec Billy et moi, on sera sur le plateau tout à l'heure Amen. avec Pasteur Joël Spinks. Et puis, il y aura aussi l'évangéliste Merveille, je pense. On va vous apporter une parole par rapport à la guérison. Alléluia. Amen. Donc, venez recevoir la parole Yes. qui libère dans le nom de Jésus. Mais avec Dieu, vous faites des exploits dans votre santé aussi. Maintenant, Dans le nom de au nom de Jésus. Jésus. Ce qui vous résistait tombe. Alléluia. Amen. Dans le nom de Ora Jésus. basoko. Les exploits dans la réussite scolaire de vos enfants. Mhm. Vraiment, cette année, il n'y a aucun redoublement dans Au votre nom de maison. Jésus. Au Alléluia. nom de Jésus. Alléluia. On vient annuler tous Alléluia. les complots de l'ennemi Alléluia. pour faire que C'est vos ça. enfants descendent. On déclare Oh, qu'on alléluia. inverse maintenant la tendance. Dans le nom de Jésus, que vos enfants Alléluia. prospèrent. Ils sont habités par la sagesse de C'est Dieu. ça. Ils sont enseignés par la sagesse même de Dieu. Alléluia. Et l'esprit d'intelligence repose C'est sur ça. eux. Dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit leur communique toutes les aptitudes qu'ils ont besoin pour briller là où ils sont. Dans le Alléluia. nom de Jésus, dans Au nom les de Jésus. sports, dans la musique, à l'école. Dans le nom de Jésus, on déclare une performance surnaturelle. Amen. Dans le nom de Jésus, nom de Jésus. surnaturelle. Alléluia. Dans le nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Merci, Esprit de Dieu. Alléluia. On a Merci, vraiment été bénis. Moi, je Alléluia. pourrais encore Amen. prier longtemps avec vous. Mais on arrive déjà à la fin. Donc, en tout cas, pour ceux qui sont sur EVTV, vraiment, on va vous saluer depuis le Québec ici. Et puis, pour ceux qui continuent avec nous à l'Église à Victoire, restez connectés, restez connectés. On va continuer sur la même lancée de la prière et de la Alléluia, révélation c'est ça. avec Pasteur Joël Spinks. On va vous retrouver dans le live de guérison Alléluia. sur le plateau de l'autre Amen. côté. Et on veut déclarer on veut sceller tout ce qu'on a prié pour vous aujourd'hui. Alléluia. On scelle, on déclare sur la terre, dans le ciel, sous la terre, que tout ce qui a été reçu aujourd'hui est gardé. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Et qu'on a tous prospéré aujourd'hui pour le royaume et pour la gloire de Dieu. Gloire à Amen. Dieu. On va vous Merci, retrouver Esprit. mercredi pour une autre émission de SOS Prière. Et en attendant, vous êtes richement bénis. On va au plateau du Alléluia. live de guérison. Amen. Amen.